on a cold winter's night that was so deep. Noel. Coucou, c'est Sen. Alors, j'espère que tout va bien, que vos préparatifs de Noël avancent bien. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler une petite carte de Noël. Ce sont des petits tampons vraiment tout mignons. Alors, ils sont pas très chers, hein. Je pense que j'avais fait une petite vidéo, mais je sais plus si je l'avais postée. En fait, c'est pour faire des petites scénettes. Donc vous avez une petite boule à neige, une boule à neige, et vous avez des petits paysages, mais vraiment tout mignons, avec des petits sapins, des petits animaux, des petits flocons. Enfin vraiment, il y a moyen de faire plein de choses. Donc j'ai décidé de travailler dans des teintes avec, entre autres, cette année, je pense que c'est, vous l'aurez remarqué, hein, ce sont vraiment des teintes inhabituelles pour Noël. C'est du mauve, très pastel, des roses, des verts, enfin quelque chose de très très changeant, et moi je suis fan. Clairement, j'adore. Artemio nous a sorti aussi une collection dans les mêmes tons, et d'ailleurs j'ai fait beaucoup de cartes de Noël dans cette collection là cette année. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'intègre ces papiers dans ma carte. Donc je vais prendre une base de carte blanche et je vais travailler normalement avec une colorisation, vous savez, comme je fais une colorisation feutre à alcool, pour avoir un résultat très doux et très fluide. Donc alors, il s'agit du vert doux qui va aller avec le vert pastel. J'ai pris le lilas avec le lavande, le rose cocktail et le rose antique. Voilà, comme ça vous savez, on va travailler sur ces bases là. Bon, maintenant c'est même pas dit que j'ai besoin de toutes ces couleurs, c'est vrai que j'ai travaillé. Donc j'ai décidé, je prends mon rose le plus doux et je viens déjà travailler mes ombres. Alors je vous ai dit, je vais utiliser mon blender. En fait, le blender, il va simplement me servir à venir mettre du blanc. Donc on va aller du rose au transparent, au blanc papier quoi. Mais en étant très fluide, et si vous me suivez, vous savez que c'est une technique que j'utilise de temps en temps. Alors moi je fais avec des ronds. Voilà, je tourne. On peut commencer à voir que ça s'estompe et qu'on obtient l'effet que j'ai envie. Alors je vais faire comme si le côté ici du visage était à l'ombre. Donc c'est là que je vais venir travailler avec mon rose plus foncé. C'est ce qui va faire apporter une profondeur évidemment et un camailleux de couleur assez sympa. Je repasse avec le rose plus clair, qui est pas très clair hein, entre nous. Voilà. Et je vais blender le tout. Le bord. Vous pouvez voir déjà que l'autre côté, il s'est tout à fait estompé, il n'y a pas de problème. Ici, je vais venir un petit peu plus loin. Vous voyez que ça fonctionne bien. Voilà. Et que mon lapin, il tient bien la route en rose, je trouve. Alors, on n'oublie pas de mettre 2 couches, hein, vous savez, que ça perce. Alors, ici, je vais venir travailler en rose et comme pour le visage. Donc, voilà, l'ombre vient toujours de droite. Et on va venir blender.
Voilà. Maintenant, je reprends mon rose parce qu'il y a des petites zones un petit peu qu'on n'a pas faites. Hein. Et je viens toujours venir blender un petit peu. Voilà. Son petit nez, on vient le faire en rose plein. Et puis, on va blender. Toutes ces zones-là seront pleines. Hop. Alors, ici, on a une petite zone plus foncée et ici aussi. Idem, on prend le blender et on vient diffuser le tout. Je vais mettre mon petit lapinou ici ou plus haut parce que comme c'est un petit décor. Alors, ce qui est chouette, c'est que quand vous avez encore les visuels comme ça, vous pouvez les mettre, voir un petit peu ce que ça donne sur votre carte. Voilà, je vais le mettre ici. Donc vous voyez que c'est à cheval sur la base de carte et sur. Donc je vais coller ceci, mon escargot, et je colle. J'oublie pas les coins parce que c'est important. C'est pas top quand on voit les cartes qui se décollent. Voilà, c'est droit. Et donc je vais prendre une poudre à embosser et je vais venir embosser ceci en cuivre. Et voilà, donc on obtient vraiment quelque chose de facile, hein. Et je vais venir mettre mon petit lapin un petit peu en 3D quand même. Et voilà, donc on obtient une petite carte toute basique, toute simple, mais toute mignonne aussi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.